Madame Ramata, vous avez parlé de la Coupe des clubs mondiales. Je présente toutes mes félicitations au Monsieur le Directeur Général pour la qualification de l'équipe de Riyad Saoudi à la finale. Je vous encouragerai samedi, Inch'Allah. Excellence, Monsieur le Directeur Général de l'ICESCO, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, honorable assistance, Mesdames et Messieurs. Il m'est agréable de participer avec vous aujourd'hui au nom de Monsieur le Ministre Mohamed Mehdi Messaïd, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication au premier forum de l'ICESCO Femmes et Sport. Monsieur le Ministre Mehdi Messaïd étant actuellement en déplacement à l'étranger. Je souligne à l'occasion les efforts entrepris par l'ICESCO pour l'organisation de ce forum qui représente une initiative importante pour l'inclusion et l'autonomisation de la femme dans le domaine du sport, dans le monde islamique et au-delà. Une occasion enrichissante d'échanges et de partage sur les bonnes pratiques en vue de soutenir la participation de la femme et promouvoir son leadership dans le domaine du sport. Le message royal adressé par Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, aux participants aux Assises nationales du sport en 2008, a mis l'accent notamment sur la nécessité d'élargir la pratique du sport aux hommes et aux femmes de toutes les franges de la société sans distinction aucune. Le sport est un levier d'insertion et d'intégration sociale et les pratiques sportives sont des sources d'engagement et d'épanouissement personnel et transmettent différentes leçons de vie et valeurs essentielles à nos jeunes hommes et femmes. L'époque où les femmes ne participent pas aux différentes compétitions sportives est révolue. De nos jours, les femmes excellent dans de nombreuses pratiques sportives. On ne le rappellera jamais assez souvent. Madame Nawel Moutouki, la première femme arabe, africaine et musulmane à avoir remporté une médaille d'or du premier 400 mètres féminin de l'histoire des Jeux Olympiques, devenue ensuite dirigeante sportive et ministre en charge des sports. Une autre icône, Madame Zabi Douane, athlète et championne du monde du 400 mètres, est le symbole du travail, de la persévérance, étant très investie dans le social, le développement et la promotion du sport féminin. La femme marocaine aujourd'hui se surpasse. Elle connaît une progression régulière et se lance de plus en plus souvent dans des disciplines réservées auparavant à la gente masculine. La course automobile, pilote automobile marocaine et première africaine championne de course, a participé aux côtés des hommes au championnat automobile. Madame Samira Benali. Le judo. Madame Rizlan Zouak est la première femme dans l'histoire du judo marocain à se qualifier aux Jeux Olympiques. De jeunes golfeuses marocaines sont rentrées dans l'élite du golf féminin mondial, à l'image de la championne Inès Pelej. Bon nombre de nos athlètes femmes ont brillé récemment lors des Jeux paralympiques de Tokyo 2022 par leurs performances respectives. Nos athlètes femmes exercent et ont excellé dans pratiquement toutes les disciplines sportives. Des femmes marocaines arbitres de disciplines sportives sont devenues des références et souvent les instances sportives internationales leur font appel. Des icônes et d'autres. Cependant, si la femme marocaine fait de son mieux pour améliorer ses compétences et suivre sa passion, car c'est une passion, elle demeure en besoin constant de soutien. Impliquer la femme non seulement dans la pratique sportive, mais également dans la gestion du sport devient une nécessité. Les potentialités qui ne demandent que l'opportunité de s'épanouir. L'organisation d'événements sportifs dédiés aux femmes est encouragée, dans le but d'ancrer cette culture et d'inciter les acteurs marocains et parties prenantes à en faire de même, tels que les fédérations, les ligues et les équipes, qui ont un rôle important à jouer à cet égard par la conception de stratégies de promotion, formation et accompagnement pour les métiers du sport féminin, et par le développement de l'intérêt des femmes pour le sport et leur ouvrir les possibilités de participation effective et d'opportunités au-delà de la pratique sportive. Le pourcentage des femmes exerçant des fonctions de responsabilité au sein des instances dirigeantes et administratives dans le sport est toujours relativement faible. Il est important de rappeler que le sport est non seulement un levier d'épanouissement, mais il est surtout un outil d'inclusion et de développement.
Le sport féminin représente aussi un gisement de croissance et d'emploi. Il demeure nécessaire de donner un coup d'accélérateur à ce secteur, notamment du sport féminin, un véritable levier de développement économique. Intégrer les pratiques sportives dans les politiques menées, notamment en matière d'éducation, de santé publique et de cohésion sociale, est un outil puissant de changement social, notamment en matière de protection, prévention et autonomisation des femmes et des personnes vulnérables. Le sport est un outil de développement social, permet de réduire les écarts entre les sexes et est avantageux pour faire avancer les droits et le bien-être des femmes et des jeunes filles. Si on œuvre pour lutter contre les préjugés et faire tomber les barrières qui les empêchent de participer au sport et à tous les niveaux. Enfin, je réitère mes vifs remerciements pour l'invitation à prendre part à ce grand événement qui contribuera à créer davantage de synergies pour favoriser la participation de la femme à la pratique sportive, faciliter l'apprentissage et le partage d'expériences entre les femmes leaders dans les sports multidisciplinaires et plaider pour un écosystème sportif inclusif, accessible et favorable aux femmes. Je vous remercie.